Bonjour mesdames et messieurs. Dans cette troisième partie concernant les révisions dans Illustrator, nous verrons différentes manières d'importer des images, nous verrons les calques modèles ainsi que le mode tracé. Mais tout d'abord, j'aimerais m'assurer que votre panneau calque est bel et bien visible et que vous activiez le panneau lien, donc fenêtre, lien. Pourquoi? Eh bien, parce que ce panneau va nous permettre, dans quelques instants, d'observer quelques petites choses lors de l'importation des images. Donc, sans plus tarder, c'est le temps d'importer. Allons dans le menu Fichier, Importer. Pour ma part, j'emploie toujours le raccourci clavier majuscule commande P puisqu'il me permet de sauver du temps. Donc, maintenant, cette fonction activée, nous avons cette fenêtre à partir de laquelle nous pouvons choisir l'image à importer. Nous allons sélectionner donc en troisième position l'illustration se trouvant dans le dossier du démo. Avant de cliquer sur le bouton Importer, nous allons observer donc quelques-unes des options qui se passent ici en bas. Premièrement, cliquons sur le bouton Lier et voyons ce que ça nous donne. Donc, le bouton Lier est bel et bien cliqué, je clique sur Importer et voilà. Donc, premièrement, on peut s'apercevoir que l'image s'est importée automatiquement dans le calque qui était jusqu'à maintenant vide. L'autre chose qu'on peut apercevoir dans le panneau lien, c'est que cette image-ci, eh bien, là où il est indiqué emplacement, cette image-ci donc se trouve précisément dans mon ordinateur, dans Users, Christian Bélanger, dans mon dossier qui s'appelle Documents, Jobs, ensuite blablabla, dans mon cours 1, voilà. Donc ici, dans le fond, ce qui se passe, c'est que Illustrator a agi de la même manière que InDesign. C'est-à-dire, vous le savez tous, dans InDesign, lorsqu'on importe des images, les images sont tout le temps liées. Ce qui veut dire que les images se retrouvent dans un endroit spécifique dans votre ordinateur. Et si vous changez l'emplacement de cette image dans votre ordinateur, InDesign ne la retrouvera plus. Donc, il est toujours important de bien se souvenir où nous avons placé nos éléments. Donc ici, par exemple, si je décide de changer l'emplacement de mon illustration, de ce répertoire-ci vers un autre, bien entendu, Illustrator, lors de l'ouverture du document, me demandera, eh bien, où as-tu maintenant déplacé l'image pour pouvoir donc la retrouver. OK, donc maintenant, supprimons cette image et recommençons l'importation d'une différente manière. Sélectionnons la même image et cette fois-ci, décochons Lier pour voir ce qu'il va se passer. Importer, on clique, voilà. Bon, ici, encore la même chose, mon image s'est importée directement dans le calque vide qui se trouvait au préalable dans mon document. Super. Et là, maintenant, dans le panneau Lien, nous pouvons remarquer une chose supplémentaire. Il y a ici une petite icône qui se retrouve donc à droite du nom du document. Cette icône, donc, représente le fait que cette image est à présent incorporée dans mon document Illustrator. Donc, tantôt, lorsqu'on a cliqué sur Lier, bien entendu, l'image, donc, elle est dépendante, le document Illustrator est dépendant de l'emplacement de l'image dans l'ordinateur. Mais lorsqu'on décoche Lier, l'image devient partie intégrante du document Illustrator. Ce qui veut dire que, à la rigueur, vous pourriez même jeter l'image de votre ordinateur et Illustrator ne vous demandera jamais où se trouve l'image, puisque l'image fait maintenant partie intégrante du document Illustrator. OK. Supprimons ceci et maintenant, donc, réimportons à nouveau notre image. Nous allons cliquer sur Lien, Lier encore une fois, Importer et voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment donc incorporer une image qui a été importée comme lien. Donc ici, on vient de le faire, on l'a vu, on a importé l'image, on a cliqué sur Lier et l'image est bel et bien liée puisqu'il n'y a pas l'icône. Alors si nous avons
nous changeons d'idée en cours de route et que nous voulons que cette image soit désormais incorporée, eh bien, tout ce que nous avons à faire est de sélectionner l'image dans le panneau Lien, aller dans le menu en haut à droite et de cocher sur Incorporer l'image. Et maintenant, voici l'icône qui vient d'apparaître et voilà, tout est beau, tout est excellent. Nous allons maintenant parler de calque modèle. Donc, supprimons ceci encore une fois et allons donc encore une fois, importons, sélectionnons la même image. On va donc décocher lier et cette fois-ci, on va cocher modèle. OK? Donc, là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut importer une image qui sera incorporée dans notre document et nous voulons donc cette fois-ci que l'image soit un modèle. Bon. Regardez bien ce qu'il va se passer spécifiquement dans le panneau calque. Donc, si je clique sur Importer, eh bien voilà, on s'aperçoit que cette fois-ci, l'image ne s'est pas importée dans le calque vide qui se trouvait au préalable dans le document, mais que le modèle s'est plutôt positionné, donc automatiquement dans un nouveau calque en dessous du calque qui était existant. Pourquoi? Eh bien, les calques modèles sont en fait spécifiques, sont créés pour pouvoir tracer par-dessus, sur un autre calque. C'est un petit peu comme du papier calque. Et du papier calque, c'est pas tout à fait transparent. C'est pas à 100% transparent. Le papier calque est un petit peu translucide. Donc, ce qui nous permet de voir à travers le papier, mais de pouvoir se concentrer sur le dessin que nous sommes en train de faire. Alors, regardez bien ici, c'est la même chose. Vous avez sans doute remarqué que l'image n'a pas sa saturation maximale. Eh bien, ça, c'est parce que le calque modèle estompe les images à 50% par défaut. Regardez bien, si nous double-cliquons sur le calque, eh bien, voilà, estomper les images à 50%. Donc, on peut voir ici que lorsqu'on double-clique sur un calque, eh bien, il est possible de manipuler le calque pour qu'il soit un modèle ou pas, l'estomper ou pas, etc. Donc, pour le fun ici, si nous décochons estomper les images, nous voyons que l'image maintenant est revenue à sa saturation maximale. Autre chose que nous pouvons remarquer par rapport au calque modèle, c'est que le nom du calque est en italique et que l'icône pour activer et désactiver le calque n'est pas un œil, mais plutôt un rectangle. Également, le calque modèle est automatiquement verrouillé pour nous éviter donc de le bouger et de s'accrocher dedans donc en cours de route. Il est toujours possible de désactiver la fonction modèle. Donc, si nous double-cliquons sur le calque et que nous décochons modèle, eh bien voilà maintenant, le calque est un calque normal comme un autre. Si nous voulons à nouveau donc le rendre modèle, nous n'avons qu'à double-cliquer sur le calque et cocher sur modèle. Et ça, ben, c'est possible pour n'importe quel calque. Dès que vous double-cliquez sur un calque, vous pouvez en tout temps cocher ou décocher modèle et estomper donc l'image à votre discrétion. Et voilà. OK, donc je vais remettre l'estompage à 50%. Et là maintenant, eh bien, on va se mettre en situation où il est maintenant temps de retracer ce dessin. La première chose qui est importante de faire, bien entendu, c'est de comprendre qu'il est important de travailler en mode tracé. Parce que si on ne travaille pas en mode tracé, ben, on ne voit pas ce qu'on fait. Bon, regardez bien ce que je veux dire. Je vais me rendre dans mon calque numéro 1 ici. Je vais utiliser un rectangle et je vais donc maintenant tracer par-dessus le popsicle. Ben voilà, le popsicle est caché, je vois absolument rien de ce que je suis en train de faire, donc c'est absolument très inefficace. Commande Y, commande Y. Donc le commande Y, comme je vous ai déjà dit, moi j'appelle ça le mode rayon X. Commande Y étant donc le mode ici, tracé, commande Y. En mode tracé, tout devient complètement transparent, sauf les contours des objets et les
calque modèle. Un calque modèle est toujours apparent en mode tracé. Vous voyez ici, par exemple, si je double-clique sur mon calque modèle et que je retire la fonction de modèle, eh bien, maintenant, en mode tracé, eh bien, mon image disparaît complètement. OK, donc je vais remettre ce calque-ci en calque modèle, et voilà. Donc, en mode tracé, c'est maintenant le temps de travailler. Je vais faire des zooms, toujours très important de zoomer sur notre travail pour pouvoir bien voir ce qu'on est en train de faire. Et là, maintenant, je peux donc facilement dessiner, retracer mon image comme je le souhaite. Bon, là, OK, je le sais, là, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup travailler en ligne contour. Pour une raison qui m'échappe, certaines personnes n'aiment pas travailler, puis ça, je l'observe beaucoup en classe, certaines personnes n'aiment pas travailler en mode tracé. Certaines personnes préfèrent travailler en mode aperçu, mais avec une forme en ligne contour. Et puis, cette forme en ligne contour, d'après certaines personnes, ben, ça fait le travail. Bon, moi, je trouve que c'est inefficace à plusieurs égards. Ben, premièrement, nous devrions donc pouvoir assigner dès maintenant, avec l'outil pipette, la bonne couleur sur notre élément et pouvoir donc dès maintenant appliquer donc nos... je vais aller dans mon panneau propriété ici. Je peux commencer à appliquer mes coins arrondis comme je veux, puis blablabla. Bon. Donc, vous voyez ici, en mode tracé, je peux tout faire ce que j'ai besoin de faire avec les bonnes couleurs au préalable et tout ça. OK. Donc, en plus de ça, si on travaille en ligne contour, ben, c'est que la ligne contour, elle, comporte une certaine épaisseur, ce qui rend le travail c'est un petit peu difficile à ce moment-ci de faire un travail qui est précis. Je vais éliminer le coin arrondi ici pour que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, OK, je vais mettre le contour en noir et voilà. Donc, je me mets dans une situation où je dois positionner donc ceci correctement. Et là, maintenant, je me dis, ça a l'air propre. Moi, d'après moi, je suis vis-à-vis. OK, on va voir. Parce que si je fais commande Y, on le voit là, je ne suis pas vis-à-vis du tout. OK? Pourquoi? Ben, parce que le contour ayant une épaisseur, il m'empêche d'être tout à fait précis. OK, donc pour obtenir, en fait, pratiquons les bonnes mesures là, dès maintenant, OK? Donc, je vais recommencer tout ça. J'enlève ceci, OK? Et là, on se met là en réelle situation. Donc, je commence par échantillonner ma couleur. Super. Je vais me rendre dans mon nuancier. Maintenant, dans mon nuancier, je peux dès maintenant sélectionner les nuances non utilisées et les jeter. J'en ai pas besoin, là, ça va. Ensuite, je vais mettre cette couleur-là ici. Et comme je vous ai déjà dit, dès le départ, je vais la transformer en globale. Rose, super, ça marche. Et là, maintenant, eh bien, je peux dès maintenant dessiner avec la couleur globale sans problème. Je peux donc, avec le mode tracé, donc pouvoir faire ce que j'ai besoin de faire de manière extrêmement précise, puisque en mode tracé, le contour n'a pas d'épaisseur. Et voilà, maintenant, le tour est joué. Je peux continuer à faire mon travail sans problème. Donc, s'il vous plaît, tout le monde, ne sous-estimez jamais le mode tracé, puisque celui-ci, donc, vous permet de faire du travail beaucoup plus rapide comme vous le voulez, et ce, sans perdre de temps. Boum! Paf! Merci beaucoup. À la prochaine.